Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire pour le groupe TC. Donc, mon nom est Jonathan Choquette, je suis conseiller politique et en communication pour la FPC Québec. Ça me fait un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire-ci sur les négociations avec le Conseil du Trésor pour la table, pour le groupe, en fait, TC. Cette rencontre-là est une mise à jour sur les négociations pour votre groupe. Puis en gros, on va parler des enjeux, de l'atmosphère à la table de négociation et des prochaines étapes dans le processus. Nous voulions le faire de cette façon-là pour que les membres négociateurs de votre groupe puissent vous informer des derniers développements de vive voix. J'aime le spécifier à chaque fois, si vous souhaitez proposer des nouvelles revendications, la période est maintenant fermée et nous vous suggérons de rester à l'affût lors de l'ouverture de la prochaine période de revendication qui précède toujours une ronde de négociation. Donc, laissez-moi débuter en vous présentant mes collègues. Tout d'abord, Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de la FPC Québec, que vous connaissez probablement déjà. Nul autre que Jimmy Mayotte et Frédéric Prigaud, représentants de votre table de négociation TC et des enjeux communs. Et finalement, nos conseillères syndicales à la FPC Québec, Mélanie Desrosiers et Manon Ouellette, ici pour nous épauler durant la rencontre. Alors, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Je passe donc la parole à ma consoeur Mélanie Desrosiers pour vous parler de mobilisation nationale. Merci de votre écoute et bonne soirée. Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour la présentation. Puis, je souhaite la bienvenue à tous les participants, participantes là, ce soir. Merci de prendre votre temps pour venir nous écouter et prendre des nouvelles pardon, de la négociation en cours. Donc, c'est sûr, quand on parle de négociation, on ne peut pas dissocier la mobilisation. Donc, c'est hyper important, la mobilisation, parce que c'est grâce à cette solidarité-là que les membres ont qu'on peut faire la différence. Vraiment, la force du nombre a toujours été la solution pour faire avancer les choses et surtout faire valoir vos revendications. On l'a vu à plusieurs reprises avec d'autres unités, lorsque les membres se serrent les coudes et font front commun, on peut faire vraiment, vraiment avancer les choses. Donc, ça permet de mettre de la pression sur l'employeur, peu importe l'action qu'on décide de faire. C'est-à-dire, même si c'est une petite action, porter un macaron, désolé, je commence déjà à déparler. Ça peut être porter des t-shirts, prendre des photos. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, c'est important de suivre la vague, comme on dit. Dans l'optique de la mobilisation avec les présentes négociations, la FPC, en collaboration avec vos éléments, a organisé une journée nationale d'action qui va se tenir le 14 avril prochain. C'est une date excessivement importante à retenir. Donc, le 14 avril prochain, qu'est-ce qui va se passer? Dans la journée, il va y avoir des visites auprès des députés de la province de Québec. Donc, que ce soit des visites en personne ou de façon virtuelle. Chacune de vos régions en a organisé avec des équipes pour aller vraiment présenter les revendications prioritaires dans la présente ronde de négociation. Surveillez les activités dans vos régions respectives, soit en contactant votre présidente ou président de section locale ou bien président ou présidente de conseil régional. En plus de ça, il va y avoir des mobilisations extérieures, c'est-à-dire que les membres vont se rassembler. On vous invite à participer en grand nombre, entre autres en Montréal. Il va y avoir des mobilisations à un ou deux endroits, Drummondville également. Il va en avoir plus ça va, plus il va en avoir dans plusieurs régions. Donc, restez à l'affût. On a besoin de votre support. Sans vous, on ne pourra pas atteindre le contrat de travail escompté que vous méritez avec tout le travail que vous faites. Le point culminant est vraiment le 14 avril à 19 h. Qu'est-ce qui va se passer à 19 h? C'est une action nationale virtuelle, c'est-à-dire tous les membres à travers le Canada vont se connecter en même temps à une réunion Zoom qui va durer maximum 1 heure. Donc, c'est quelque chose qui est hyper facile, simple et qui ne prend pas beaucoup de temps dans votre journée, mais qui peut faire énormément de différence. L'objectif de cette action nationale, c'est d'inonder les boîtes vocales de tous les députés à travers le Canada. Donc, Chris Elward va faire partie de cette action, ainsi que Sharon de Souza, qui sont respectivement le président national et la vice-présidente nationale de la FPC.
Donc, pour démontrer le support à votre équipe de négociation, on va dès maintenant faire une action tous ensemble. Je vais mettre dans le chat le lien qui est de l'action nationale du 14 avril prochain. On va prendre 2 petites minutes pour chacun d'entre vous aller cliquer sur ce lien-là et de vous inscrire pour pouvoir apporter main forte à votre équipe de négociation et montrer votre solidarité. Donc, allez cliquer dans le lien. La boîte de chat est à votre droite dans votre panneau de contrôle. Puis, ça prend quelques secondes pour compléter la fiche d'inscription. Vous n'avez pas besoin de savoir votre numéro de membre. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire à compléter. Puis lorsque ça sera fait, gênez-vous pas, marquez-moi fait dans la boîte de chat. Donc, on va pouvoir comptabiliser les inscriptions. Puis, plus on est en grand nombre pour les supporter, mieux on va arriver à une négociation et un contrat de travail équitable. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Yvon. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Merci, Jonathan. Bien, bonsoir tout le monde. On est une cinquantaine ce soir. On était 225 pour la table PA. Ouf, quand on voit la pleine écran avec ceux qui pensent que j'ai les cheveux gris, c'est juste un jeu de caméra. Donc, mais bon, rebonsoir. Je suis Yvon Barrière, donc votre vice-président, et fier de l'être pour la région du Québec. Donc, on va y aller avec, quand on me donne le micro, je suis toujours porté à donner peut-être une petite mise à jour là, de nos principaux dossiers actuels. Donc, je vais me permettre. Mais tout d'abord, je vais, en débutant, je veux juste reconnaître que je vis et travaille actuellement dans un territoire ancestral non cédé du peuple Abénaquis. Et je vous le dis depuis quelques semaines, à chaque fois que j'ai des rencontres Zoom ou Teams et que je suis appelé à prendre la parole, c'est un jour un petit peu avec une petite gêne parce que je pense aux familles ukrainiennes qui vivent au Canada. Plus d'1,2 million Ukrainiens vivent au Canada. Donc, après la Russie, l'Ukraine, c'est le Canada qui a le plus d'Ukrainiens. Donc, je pense à tout ce monde-là qui sont perturbés par cet acte de barbarie de Vladimir Poutine. Je vais me permettre donc de faire une mise à jour. Écoutez, je ne pensais pas en date d'aujourd'hui, en 2022, de devoir reparler encore de Phoenix. Vous le savez, puis je vous raconte rapidement la situation. L'AFPC voulait absolument aller devant le tribunal de l'impôt et pour ce faire, ça prenait un énoncé de fait signé par le Conseil du Trésor et l'AFPC, un énoncé de fait qui dit tout simplement les dates d'entrée en vigueur, la négociation, l'entente que nous avons eue et tout simplement la co-signer avec le Conseil du Trésor. Et le Conseil du Trésor refuse toujours de le signer. Ma seule explication, je me dis, ben, le Conseil du Trésor ne veut pas y aller parce que à cause qu'ils ont signé une clause remorque avec tous les autres syndicats et ça les obligerait éventuellement à donner 2500, non pas à 155 000 fonctionnaires membres de la FPC, mais à 300 000 fonctionnaires. Donc, ça pourrait doubler leur facture. Bonne nouvelle, je devrais rencontrer Mme Leboutillier, la ministre de l'Agence du revenu, la semaine prochaine. Vous m'avez vu possiblement et entendu dans plusieurs médias de la condition du français dans la fonction publique fédérale. Mais vous le connaissez, c'est tout simplement lamentable. Hein? C'est l'anglais d'abord, le français ensuite. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Mélanie Joly à quelques reprises l'année passée. Et le 25 mars, j'ai rencontré la nouvelle ministre des langues officielles, Mme Petitpas-Taylor, donc le 25 mars dernier. Et on a parlé longuement là, des lacunes de la C13. La C13, je pense qu'elle a du mordant là, pour des compagnies de type Air Canada, Via Rail, donc tout ce qui est sous juridiction fédérale, mais tellement de manques et de zones grises pour la fonction publique. Et donc là-dessus, j'ai eu l'appui, puis ils m'ont encore appelé en début de semaine, M. Boulris, député NPD, et Mario Beaulieu du Bloc, qui sont tous les deux des porte-parole de leur parti pour les langues officielles. Vous le savez, donc il y a des zones grises. On va y travailler. On va se faire inviter aux commissions parlementaires pour tenter d'améliorer cette situation-là. Le fameux grief 699, on se souvient qu'on a fait plusieurs griefs de principe. C'est une victoire de la FPC. On a déposé donc des griefs de principe contre le Conseil du Trésor, donc avec les agences qu'on a inclus.
parce que le gouvernement avait restreint l'utilisation du 699. 2 de ces griefs ont ensuite été portés devant la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral. La Commission là, elle a conclu que la directive relative au 699 contrevenait à la convention collective de la FPC en exigeant que les employés épuisent d'autres congés pour avoir droit au 699. Hein, on se souvient, quelqu'un qui, son école était fermée ou la galerie était fermée, ne pouvait pas faire du télétravail, il devait prendre un congé. Et à ce moment-là, le gouvernement ou les employeurs disaient, ah, mais prends tes congés annuels, prends tes congés familiales, prends tes congés de maladie, et ensuite tu prendras tes 699. Non, non, non. Il y avait tort. Donc, on va pouvoir y remédier et les gens vont se faire rembourser. Il y a déjà quelque chose sur le site web et il va y avoir une foire aux questions dès cette semaine ou en début de semaine prochaine pour répondre à toutes vos questions là-dessus. Mais c'est quand même quelque chose parce qu'il y a des de nos membres qui ont été obligés et forcés de prendre des congés et ça aurait dû être 699. La politique de la vaccination obligatoire chez les fonctionnaires. Écoutez, on a déposé un premier greffe de principe en décembre sur ceux et celles qui sont en télétravail que c'était pas nécessaire. L'Agence de revenus nous a, le SEI, AFPC nous a suivis en février. Et le fameux 6 mois, c'est demain. C'est demain. On s'attendait à ce que demain, au maximum jeudi, le Conseil du Trésor était pour nous dire 2 ou 3 possibilités. Est-ce qu'il prolonge la politique de 1? De 2, est-ce qu'il l'abroge, donc ou il la modifie? On n'a aucune réponse. Madame Mona Fortier du Conseil du Trésor, la ministre, a dit on a consulté les syndicats. Faux. On n'a eu aucune consultation. On n'a même pas été informé de ce qui va se passer. La seule chose qu'ils nous ont dit, qu'il n'y aura pas de réponse demain. Nous, ce qu'on a déposé, c'est un mémoire sur le renouvellement de cette politique-là. La FPC est toujours en faveur d'une vaccination, mais elle est maintenant contre les congés administratifs non payés. Parce que pourquoi? Ben, on va bientôt passer de la pandémie à une situation endémique et ça n'explique pas la situation. On se souvient, là, grosso modo, il y avait 1340 fonctionnaires qui étaient sans salaire. Donc, ça, c'est des fonctionnaires là, de tout syndicat, ce qui veut dire à peu près 700 membres de la FPC, donc ce qui signifie autour là, de 90 membres de la FPC du Québec qui étaient en congé sans ça. Donc, le Conseil du Trésor devait réviser sa politique là aujourd'hui ou demain et ils nous ont juste envoyé un mémo très laconique en disant « c'est remis à plus tard ». On va revenir, donc c'était les grosses nouvelles actuellement. Je ne veux pas prendre plus de temps. Je vais inviter Jamie, qui est le membre de l'équipe de négociation de la table TC. Donc, bonsoir Jamie. Bonsoir Yvon, bonsoir à tous. Jamie, j'ose pas commencer par la même question que je fais d'habitude. Comment ça va? Parce que la négociation, je pense qu'elle a été très dure au mois de mars et c'est ce qu'on va en parler. Donc, Jamie, première question pour toi. Donc, depuis le dernier webinaire, si je ne me trompe pas, vous avez eu 2 rencontres avec le Conseil du Trésor. Est-ce exact? Et dis-moi, comment ça s'est passé? Bien, exact. Le dernier webinaire était en novembre. Donc, depuis novembre dernier, il y a eu une rencontre fin janvier de 3 jours. Puis, il y en a eu, il y a 2 semaines environ, là, une autre séance là, de 4 jours. Ça s'est passé assez tristement. Quand on n'a pas de réponse de l'employeur, du Conseil du Trésor, on veut négocier, mais on ne peut pas négocier avec nous-mêmes. Ça prend 2 parties pour négocier, puis l'autre partie se présente pour nous dire qu'ils n'ont rien à dire. Donc, en gros, c'est le résumé de 8 jours de négo avec le Conseil du Trésor pour la table TC. Je vais y revenir tantôt. Je sais que normalement, le Conseil du Trésor va chiffrer à peu près tous nos demandes, mais moi, j'aimerais que tu chiffres le temps que vous avez passé face-to-face avec le Conseil du Trésor durant 8 jours. Peux-tu me dire ça comment? Parce que... Oui. Écoute, c'est assez facile. On a peut-être passé maximum 2 à 3 heures totales dans la semaine de janvier. Puis, je vais être généreux en disant qu'on a passé 1 heure avec le Conseil du Trésor dans un total de 4 jours en mars.
Ils se sont connectés. On les a vus à tous les jours, par contre. 15 minutes, 10 minutes. La 4e journée, c'était assez bref, là, parce que ça faisait 3 jours qu'il n'y avait rien à dire. Donc, on va dire 1 heure maximum. En novembre, tu m'avais parlé que tu avais l'impression que le Conseil du Trésor n'avait pas de mandat pour négocier. Quand on parle d'un mandat, donc, ils ont un budget en disant, ben voici notre budget, puis on va faire telle chose avec le sous-groupe. Est-ce que tu as l'impression que ce dossier-là a avancé? Est-ce que tu penses que le Conseil du Trésor a bel et bien un mandat avec de l'argent en poche pour pouvoir négocier actuellement? Non. Ce qui était une impression maintenant, c'est presque comme s'ils nous le disaient textuellement. Ils lisent un texte pour nous dire qu'ils sont encore en train de faire des calculs. Ça n'a même pas l'air d'être naturel de la bouche du négociateur. Il y a vraiment un texte qui dit qu'ils sont en train de faire des calculs. Aucun mandat. C'est même à caméra fermée, ça paraîtrait dans leur jeu qu'ils n'ont pas de mandat. Non. Et, ben, écoute, tu m'intrigues. Donc, est-ce que vous avez, vous autres, déposé votre cahier de revendication? Vous avez même déposé un cahier de revendication simplifié. En passant, le cahier de revendication pour nos membres, est-ce qu'ils peuvent le trouver quelque part? Oui, évidemment, sur le site de la FPC, c'est facile à trouver là, pour la table TC. Probablement dans la section négociation, là, c'est soit divisé par table ou on va dans la section puis pour le cahier de la table TC. Puis on a aussi mis, je pense, celui que le Conseil du Trésor a déposé, leurs offres qu'il y avait aussi, je pense qu'il est aussi disponible sur le site. Et lorsque vous avez commencé à parler de vos revendications, quelle était leur disposition? Est-ce qu'ils répondaient? Est-ce qu'ils chiffraient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, en fait, au niveau de la table TC, on a parlé plus de nos revendications en janvier parce qu'il faut savoir qu'on a déposé notre cahier avec les enjeux monétaires en novembre, les enjeux non monétaires en septembre. Donc là, en date d'aujourd'hui, ça fait 4 mois que toutes nos offres sont sur la table. On a espéré en janvier avoir des réponses, on n'en a pas eu. On se disait, bon, en mars, ça fait 4 mois, on va en avoir un peu. Eux nous demandent de leur donner les priorités que nous, on a. Nous, les priorités, c'est le cahier. Eux, ils aimeraient ça qu'on traye un peu les différentes revendications pour les prioriser. C'est un peu insultant parce qu'ils se présentent en disant on n'a pas fini de chiffrer, mais donnez-nous vos priorités pour nous donner une idée dans quelle direction on va. Donc, ils n'ont pas fini de chiffrer. On ne peut pas échanger sur rien parce que dans le fond, nous, on leur a donné ça. Si au moins nous donnaient certaines réponses ou s'ils nous chiffraient certaines revendications, à ce moment-là, on pourrait peut-être parler un peu là. Puis de l'autre côté, ben, ils nous ont quand même dit que c'était trop cher, nos revendications, mais qu'ils n'avaient pas fini de compter. Donc, ça marche. Pour le besoin de nos membres qui nous écoutent, tu peux-tu nous rappeler là, quelques revendications qui apparaissaient là, dans votre cahier là, très rapidement, là, juste pour nous rafraîchir? Oui, on demande certains aspects sur les congés maladie là, pour le nombre de journées où quelqu'un peut demander, un superviseur peut demander un bien médical. On a aussi des dispositions par rapport aux heures de travail, là, mettons, diminuer la semaine à 35 heures sans diminuer le salaire. On a aussi des choses par rapport au surtemps. On a aussi beaucoup sur la table TC de revendications par rapport aux différents appendices, là, vu que c'est un groupe qui est assez hétérogène, différents milieux de travail, la classification, le système de classification est tellement mal fait qu'on souhaite une révision. La date limite d'ailleurs était le 31 mars 2022. Donc, on voit que c'est passé, ça fait 5 jours que c'est pas encore mis en place. Donc, il y a toutes sortes de revendications par rapport à ça, puis les différents appendices. Parce que le système de classification est mal fait, donc les différents groupes sont mal répartis en comparaison. Fait que c'est pour ça que sur la table TC, il y a autant d'appendices. Parce que vous avez demandé quand même des améliorations pour certains groupes et certains sous-groupes des appendices, autant au niveau salarial que conditions de travail, et aucun retour sur ces sujets-là. Non, aucun retour. Je veux dire, aucun retour. Je peux en parler. Je peux prendre plein de temps de votre soirée si vous voulez, mais ils nous ont fait perdre notre temps à la table, puis par définition, nous, on est élus en votre nom, au nom des membres pour vous représenter. Donc, quand nous, on perd notre temps, ben, ça vous fait perdre le vote aussi parce que votre contrat de travail ne se renouvelle pas, puis vous perdez dans le coût de la vie, dans vos pouvoirs d'achat, dans vos salaires, à chaque journée qui passe. Que, non, aucun retour, rien. Ils se présentent à la table pour nous dire qu'ils n'ont rien à dire. C'est juste ça. Peut-être le seul élément positif qu'il y a pu avoir là, dans les dernières semaines, derniers mois, c'est peut-être la parité au niveau du groupe EG. Peux-tu nous en parler? Parce qu'on sait que ça a été au niveau d'un arbitre, puis explique-nous tout ce processus-là et savoir si on peut faire quelque chose actuellement. Parce que c'est une victoire, peut-être à 80%, mais c'est une belle victoire.
Oui, exact. Ben, en fait, c'est une demande qui datait depuis plusieurs années que les membres EG qui travaillent à l'Agence canadienne d'inspection des aliments gagnent un certain pourcentage de plus que les EG de la table TC. Puis, ça faisait quelques années que c'était sur la table. Puis, à la dernière convention collective, là, celle 2018 à 2021, là, qui est maintenant échue, il y avait un protocole, un appendice qui spécifiait que il y avait une possibilité d'aller en arbitrage, les deux parties, pour avoir une décision exécutoire. On se souvient que quand les deux parties sont allées en commission d'intérêt public en 2020, la personne qui était là pour la commission d'intérêt public, elle s'était prononcée en faveur de l'alliance dans ce dossier-là. Puis, ça n'avait pas abouti dans le cours de la négociation, mais ça avait abouti à une entente d'aller en arbitrage exécutoire. Donc, la décision a sorti après les fêtes, là, en janvier à peu près, je n'ai pas la date exacte devant les yeux, mais en janvier. Donc, ça donne en gros une augmentation de 3,32 combinée sur 2 années pour les EG. On sait que les EG sur la table TC, c'est plus de 50 des membres à la table. Donc, on parle d'à peu près, grosso modo, 7 000 membres sur la table TC sur une table qui a un peu moins de 11 000 membres. Donc, ça touche vraiment beaucoup. Donc, c'est une bonne victoire. C'est le pourcentage intégral de ce qu'on demandait. Puis, pour aller rattraper l'écart avec les EG de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Si je ne me trompe pas, donc on parle d'une augmentation sur 2 ans de 3,2, 3,3 environ à peu près. Oui, c'est ça. Là. Autour du 14 ou du 15 janvier, effectivement, tu as raison, tu as une bonne mémoire. Donc, écoute, à l'exception de cette nouvelle-là, il n'y a pas grand bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a au moins une date prochaine de négociation? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu actuellement pour la table TC? Ben, de façon officielle, non. Là, on s'est fait dire là, de peut-être se réserver là, quelques jours là, dans les prochaines semaines, là, mais c'est pas encore confirmé en date de soir. On n'a pas de date. Bien honnêtement, là, on se dirige vers une impasse, mais on n'est pas rendu à déclarer l'impasse. Il y a encore des tentatives maintenant là, que, de toute façon, Frédéric, après moi, va pouvoir vous en parler, mais maintenant que le Conseil du Trésor a dévoilé là, certains chiffres, certains aspects, donc ça peut peut-être donner une chance de faire une autre tentative en espérant aussi que le Conseil du Trésor ait chiffré nos propositions, parce que dire que c'est trop cher sans emmener de chiffres à la table, c'est pas acceptable, rien proposé. Donc, J'ose croire, en fait, je sais que j'ai été longtemps un optimiste. Là, maintenant, je suis un optimiste avec certaines modérations. J'ose croire qu'avec le budget du 7 avril et possiblement cette alliance NPD libéraux, où qu'on prévoit aucune espèce d'austérité, j'ose croire qu'on va peut-être avoir une partie de nos réponses avec le budget qui va nous être présenté le 7 avril, donc le budget fédéral de la ministre de la Finance et la vice-présidente du parti et en fait du gouvernement. Reste avec nous, Jamie. On va y aller avec Frédéric. On va parler des enjeux communs. Reste avec nous parce qu'en passant, on va passer avec une période une période d'élection, mais une période de questions. Bonsoir, Frédéric. Comment tu vas? Ben écoute, ça dépend sur quel plan tu le demandes. Si avec le Conseil du Trésor, ça va pas super. Là, c'est écoute, ils ont une attitude, toute une attitude aussi bien. On l'a vu à la table PA que parce que je suis aussi sur le PA, comme tu sais. Puis les enjeux communs. Les rencontres se font. Le Conseil du Trésor étant virtuel, il y a juste 2 personnes qui ouvrent leur caméra. Essentiellement. Les autres, les caméras sont fermées. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils chattent? Est-ce qu'ils jouent à des jeux? Est-ce qu'ils font autre chose? Mais en tout cas, moi, ça m'envoie le message qu'ils n'ont pas l'air très, très intéressés par rapport à ça. Frédéric, tu es le représentant des enjeux communs. On avait quand même des priorités. On voulait, exemple, donc, ensacher 2 éléments qui sont sur le Conseil national mixte à l'intérieur des 4 grandes tables, dont la table TC. Le premier d'entre eux, en lien avec le télétravail. Comment ont été les pourparlers pour les enjeux communs en lien avec le télétravail dans un premier temps? Grande question. La réponse du Conseil du Trésor est absolument claire et limpide pour une fois. Ils veulent pas de ça dans la convention collective. Ils disent qu'il y a une directive sur le télétravail, mais ils disent qu'habituellement, ils consultent le syndicat, mais on le sait tous comment ils font, c'est qu'ils font pas de consultation réelle. Ils font des annonces au syndicat, puis c'est à prendre ou à laisser. Et puis une directive, ça reste une directive de l'employeur. Vous l'avez vu avec le congé 699, la directive a changé 36 000 fois.
Alors, qu'est-ce qui nous dit que l'employeur va pas encore rechanger sa directive sur le télétravail? Alors, le fait de l'avoir dans la convention collective, ben, au moins, ça va asseoir les droits, ça va mettre des balises, ça va être encadré, puis ça va être clair pour l'employeur et pour les employés de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, puis aussi d'inclure là-dedans le droit à la déconnexion, de pas se faire envoyer de courriel ou téléphoner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu savais, je t'avais déjà mentionné qu'avant les élections, j'avais eu une entrevue de 40 minutes qui est sur vidéo, qu'on peut retrouver sur le site de la FPC Québec. Et M. Duclos avait dit, M. Barrière, oui, on y croit au télétravail, et oui, on va faire une nouvelle directive, et oui, on va négocier avec le syndicat, et finalement, il n'y en est rien. Toujours en voulant ensacher des choses qui sont sur le Conseil national mixte dans la convention collective, parce que c'est important, parce qu'une fois que c'est dans la convention, on peut faire des griefs, on peut faire des plaintes. Il y avait aussi la fameuse prime de bilinguisme, de la passer de 800 $ à 1500. Donc là, j'espère, Frédéric, que tu as au moins une bonne nouvelle pour ça. Ben écoute, tu vas pas m'aimer, non, ça va être, c'est un non aussi. On voit pas l'intérêt, puis ça coûte trop cher. On s'est fait dire qu'on devait avoir des demandes raisonnables pour les Canadiens vis-à-vis de la situation économique. On pouvait pas se permettre de trop dépenser non plus. Et puis en plus, ils ont même eu l'audace, le culot d'évoquer la guerre en Ukraine pour ça. Je comprends pas, c'est n'importe quoi. Comme j'avais dit d'entrée de jeu, j'ai rencontré Mme Petit-Pot-là, j'en lui ai parlé, puis je crois toujours que la fenêtre est ouverte pour avoir au moins là, une bonification là, sur ce prime-là. Mais oui. On a un problème de rétention de personnel. On veut avoir du nouveau personnel. On veut attirer des gens dans la fonction publique. Et pour ce faire, il faut donner des vacances, un peu comme les municipalités. Donc, une 4e semaine, puis une 3e semaine un peu plus rapide. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur les enjeux communs sur les vacances? Malheureusement, absolument pas. Ce qu'ils nous disent, c'est que on a déjà des très bonnes conditions de travail, on a déjà beaucoup de vacances et que c'est très bien comme ça. Là, ils veulent le statu quo sur cette question-là. Frédéric, effectivement, je t'aime de moins en moins. Ou les réponses. Je m'excuse. Là, tu vas me voir venir pour la prochaine question, Frédéric. Statistique Canada a sorti son rapport de l'inflation pour 2021. On parle de 3,2 %. La communauté des économistes des banques du Canada parle d'une augmentation pour 2022 entre 4,5 et 5,2 pour l'année 2022. Et 2023, un retour à une quasi-normalité. Donc, c'est quoi ces 2, 3? On ne sait pas. Donc, ma prochaine question. Vous avez eu un dépôt monétaire mardi de la semaine passée. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Un dépôt, non, c'est plus une régression, je dirais. J'espère que vous êtes bien assis, mais par contre que vous allez vous lever là quand il va être le temps de se mobiliser parce que c'est dégueulasse. L'employeur nous est venu avec une offre globale, mais elle n'est pas encore complète. Il y a encore la question du congé pour pratique traditionnelle autochtone qui est sur la table. Alors là aussi, ils nous ont dit qu'on devait avoir a priori d'autres rencontres à la fin du mois ou au mois de mai. Les dates sont encore à déterminer. Puis aussi, ce qui est important de souligner aussi, c'est que tout ce qu'on avait envoyé comme cahier, comme revendication, on a eu 0 réponse sur ces questions-là de la part du Conseil du Trésor. Ils ont même été jusqu'à élaguer certaines des propositions, pareil que la table TC. Ils demandent les priorités excusez. Ouais, c'est ça, les priorités qu'ils demandent. Puis, ouais, c'est ça. Puis ils demandent des mouvements significatifs de la part du syndicat avant de se prononcer réellement. Par contre, oui, effectivement, on a eu une proposition, si on peut appeler ça une proposition. Là, c'est pas vraiment une proposition. Moi, je trouve plutôt que c'est une régression, c'est une méchante claque dans la gueule.
ils veulent une convention collective de 4 ans déjà. Alors, on le sait, habituellement, nos conventions collectives sont de 3 ans, puis la raison, c'est pour que la FPC négocie en premier avant les autres syndicats pour qu'on soit leader, puis qu'on mette le moteur, qu'on soit chef de file par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce 4 ans, ils veulent casser ce point. Et la première année, ils nous proposent 1,5%. Et ils nous ont annoncé ça avec un gros sourire, en nous précisant bien que c'était non négociable pour la première année. Les 3-4 et les 2, 3, 4e années, ils ont mentionné que c'était un point de départ, mais ils nous donneraient 2% pour la 2e année, 1,75 pour la 3e, 1,5 pour la 4e. La moyenne, ils vont la calculer 1,68% d'augmentation, avec une inflation qui est dans le tapis. C'est dans le tapis. C'est se foutre de notre gueule, littéralement. Ben, le message est clair, au moins, Frédéric. Il va falloir se mobiliser, hein, Jamie, il va falloir se mobiliser. La mobilisation commence dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a parlé beaucoup du 14, mais c'est à partir du 11. Il va y avoir en graduel des augmentations au niveau des manifs, des mobilisations. Dès la semaine prochaine, il y a 3 ou 4 lignes. Il y a même une rue qui va être possiblement barrée en partie, une fermeture d'édifices dès la semaine prochaine. On a prévu au Québec une dizaine de rencontres avec des députés. Mais il va falloir s'accentuer. Il va falloir que tout le monde, ensemble, le fasse. C'est tout le monde dans la rue ou c'est pas en tout. Il va falloir travailler tous ensemble. C'est démoralisant, ces nouvelles-là, parce que vous négociez, non pas une fois par 6 mois, vous négociez quasiment aux 6 semaines, 7 semaines environ. On a mis beaucoup de pression. Donc, s'il n'y en a pas une amélioration à la fin du mois d'avril et du mois de mai, mais on s'en va vers un impasse, une commission d'intérêt public, puis ensuite, on continue de négocier. Mais sinon, l'automne prochain, on risque de se ramasser tous et chacun avec un vote de grève, puis mieux qu'on ait préparé une grève, mieux qu'on peut éviter la grève, c'est certain. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Jamie. Excellent. Merci, Yvon. Juste peut-être vous rappeler, donc au niveau de la mobilisation, comme on en a discuté au début, on a besoin de votre aide, de votre soutien. C'est primordial, puis c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller visiter la section du groupe TC sur le site web de la FPC. Vous allez retrouver des fonds d'écran que vous pouvez mettre lorsque vous faites des conférences, vidéoconférences, des graphiques pour vos médias sociaux. Évidemment, et vous inscrire pour la mobilisation du 14 avril. Donc, c'est important d'être présent, c'est important d'afficher vos couleurs pour nous et pour vous, pour soutenir votre équipe de négociation. Donc, on vous remercie pour tout ça. On remercie les intervenants et mes collègues pour votre soutien. Puis, peut-être un dernier mot de la part de nos intervenants avant de terminer. Si on commence peut-être par Jimmy. Oui, bien, merci d'avoir été là. Merci de vous être présenté pour avoir un peu de nouvelles. Mais gênez-vous pas pour poser des questions. Trouvez une façon d'avoir mon courriel. Je suis amplement disponible. Puis, comme je l'ai dit la dernière fois, je vous lance le défi d'inviter chacun un collègue TC, au minimum un, pour la prochaine fois. Puis, malheureusement, je pense qu'on va se voir avec des pancartes dans les mains cet automne parce que je pense pas que ça va bouger bien, même si je serais très intéressé qu'il y ait du bon mouvement. Donc, bonne soirée à vous, puis on se garde en contact pour la mobilisation. Frédéric? Ben, je vais y aller dans le sens de Jimmy aussi. Là, on a vraiment besoin de vous. Participez vraiment activement aux différents événements. Si vous voyez des sondages passer, là, c'est pas des sondages légers, ça dure pas 3 heures, mais ça donne de l'information pour nous à la table de négo, qu'on peut dire, ben voilà, tel groupe, il y a tel pourcentage qui demande telle chose. Donc ça, on leur met ça dans la face. Donc c'est des choses qui nous sont super, super utiles. D'autant plus qu'on est beaucoup en télétravail. Alors, on a moins de visibilité aussi par rapport à ça. Donc c'est vraiment important. Puis, n'oubliez pas, vous avez une voix, votre voix compte pour avoir des bonnes conditions de travail. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup à Jamie.
Juste avant de faire le petit mot de la fin, ben, Jonathan, Manon et Mélanie, merci beaucoup à vous trois. Mélanie nous a parlé d'une mobilisation qui commence avec des manifs dès la semaine prochaine. Appelez vos présidents des conseils régionaux, appelez vos VPR. On les rencontre vendredi aussi pour une dernière mise à jour sur l'heure du midi. Donc, et j'ai toujours eu du bon support de la part là, des membres du groupe TC. Là. Je pense à la garde côtière, je pense effectivement à Transport Canada, je pense aux membres de pêche, de pouvoir manifester. Je me souviens très bien de belles photos en 2018-2019 des membres de la garde côtière qui avaient mis alerte à la grève en rouge sur leur casque et sur leur uniforme. Ils avaient même bacardé quasiment une partie d'un bateau là, à Québec. Écoutez, j'aimais ça. Je trouvais ça vraiment beau. Vous avez aussi des fonds d'écran qui est disponible sur les sites de la FPC. J'appuie mon groupe TC. Faites-le. Donc, à chaque fois que vous avez un Zoom, un Teams, mettez votre fond d'écran. Il faut que l'administration et la gestion sachent que vous appuyez votre équipe de négociation. Est-ce qu'on va aller en grève? Je ne le sais pas. Est-ce que je le souhaite? Ben, pas pantoute. Mais mieux qu'on est préparé à la grève, plus qu'on peut éviter la grève. Et je compte sur vous, les membres TC, de pouvoir être mobilisés. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec votre élément, avec la FPC, mais il faut pas que ça paraisse. Il faut être solidaire. Puis je pense que on est rouillé, hein, je vous le dis, là, le 2 ans de pandémie nous a rouillés avec nos membres. On était un peu déconnectés avec nos membres. Mais je pense qu'il faut se reconnecter le plus vite possible, travailler ensemble, se donner une injection de WT40 pour la rouille, mais il va falloir ensemble travailler solidairement parce qu'ensemble, tout devient possible. Puis je compte sur vous autres, les membres TC, que lorsqu'on va faire un appel pour pouvoir bloquer un édifice, je m'en l'ai dit parce que j'ai eu une proposition ce matin de bloquer un pont quelques heures pour faire vraiment un coup, mais possiblement que je vais mettre au défi les autres régions, puis ici en bac, bien, on va y aller à nous autres aussi. Puis on ne se contentera pas d'un pont au Québec, on va se contenter de 2 ou 3 ponts. Il y a Trois-Rivières, Québec puis Montréal. On va en bloquer des vrais. Donc, je vais compter sur vous autres. Il va falloir faire des choses. Graduellement, on commence la semaine prochaine avec des rencontres de députés. Et dans mes rencontres, je suis clair avec eux autres, puis je suis transparent en disant, si on n'avance pas dans le dossier, vous allez vous retrouver avec 165 000 fonctionnaires avec un 2x4 et une pancarte au bout de leur bras. Bien, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup aux membres TC. Membres TC, on va se revoir là, au mois de mai, mi-mai, fin mai, pour vous avoir et vous exposer c'est quoi la deuxième partie de la stratégie. Parce que si on n'avance pas, bien, on risque de déclarer à la fin du mois de mai l'impasse. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée et à bientôt.